Bonjour, ici Patrick Van As pour Théologique. La dernière fois, nous avons parlé du rôle des acteurs internationaux dans le conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, nous allons parler des perspectives futures, des solutions possibles ainsi que des perspectives bibliques du conflit. Restez des nôtres. Donc, pour débuter, on va parler des solutions possibles du conflit. Il y en a quelques-unes qui ont été élaborées, qui ont été pensées. La première étant la solution qu'on peut dire classique, la solution la plus utilisée étant la solution à deux États, un État israélien et un État palestinien. C'était la solution qui a été élaborée lors des diverses négociations de traités de paix. C'était la base de toutes les négociations de traités de paix, toutes les propositions de paix qui ont été discutée depuis les années 90. Cette solution-là, évidemment, est basée sur un échange qui dit qu'on ferait la paix contre les territoires. Cette solution-là, évidemment, elle est prisée, évidemment, par l'ONU, les pays arabes, la plupart des pays du monde, et un peu chez les penseurs du conflit israélo-palestinien, c'était vraiment celle qui était la plus élaborée. Dans cette solution-là, il y a des revendications palestiniennes qui sont très claires au niveau territorial, que ce soit par exemple la Judée, la Samarie, la bande de Gaza, ainsi que la partie est de Jérusalem qui ferait partie d'un État palestinien, et le reste qui ferait partie d'un État israélien. Ça comprend aussi le retour des réfugiés, etc., etc. Cette solution-là, malheureusement, elle est difficilement applicable aujourd'hui. Première raison, c'est que la réalité du terrain est très différente à cette solution-là. Pour ce qui est de Jérusalem, par exemple, la solution, on pensait de faire une division de la ville entre les deux, mais Jérusalem a été unifiée dès 1967. C'est la capitale de l'État d'Israël. C'est quelque chose qui est établi et quelque chose qui serait difficile, très difficile à défaire aussi. Autre chose aussi par rapport à cette solution-là, c'est que cette solution-là amènerait aussi les lieux saints sous juridiction d'un futur État palestinien, ce qui serait quand même extrêmement difficile, inacceptable pour Israël aussi, parce que les lieux saints, par exemple, le mont du Temple, où étaient les deux anciens temples juifs, le mur de lamentation, échappera au contrôle israélien, qui serait quand même très, très difficile aussi. En plus de ça, c'est que du côté palestinien, il n'y a pas d'unanimité par rapport à cette solution-là, parce qu'il y a certains groupes comme le Hamas, le djihad islamique, par exemple, qui souhaitent un seul État, qui est un État palestinien, un État arabe sur l'ensemble du territoire. Autre chose aussi, c'est que depuis 1967, il y a des implantations qui ont été construites, autant dans la partie est de Jérusalem qui était peuplée de Juifs que la Judée-Samarie. Et évidemment, c'est une solution qui serait proposée, amènerait un démantèlement de milliers de maisons, 400 000 et plus Juifs qui quitteraient le territoire, ce qui serait quand même assez difficile. C'est sûr qu'on pourrait penser, oui, on pourrait penser à ce que les implantations restent là, et le reste, évidemment, qui serait la zone A et la zone B, telle qu'on voit sur la carte ici, qui ferait partie d'un État palestinien, mais on aurait un État complètement morcelé, qui serait absolument pas viable non plus. En même temps aussi, c'est que le gouvernement israélien ne croit plus à cette solution. Déjà, depuis au moins une dizaine d'années, le gouvernement a écarté cette solution-là aussi, et cette solution-là aussi amène des problèmes importants au niveau de la sécurité d'Israël. Donc, deuxième solution possible, étant donné la difficulté reliée à un État, deux États plutôt, un État israélien et un État palestinien, certains penseurs ont pensé à faire du territoire un État binational, un État israélo-palestinien, avec l'ensemble de la population, autant juive qu'arabe, qui habiterait dans cet État-là. Cette solution était plutôt proposée par des intellectuels qui ont pensé, dit voilà la solution qu'on pourrait apporter à cette solution, à ce conflit-là. En même temps, on avait pensé peut-être faire un État fédéral avec une province israélienne, une province palestinienne. Mais rapidement, cette solution-là a été écartée parce que aucun dirigeant politique, aucun acteur ne croit vraiment une solution telle qu'elle. Plusieurs raisons. Premièrement, pour les Juifs, il était impensable de penser à un État binational, parce que si on regarde dans le tableau de distribution de la population ici, si on mettait ensemble Israël et la Palestine dans le même État, on aurait un État où la majorité est légèrement arabe, donc avec 48 % de Juifs, 49 % d'Arabes et environ 3 % pour le reste de la population. Et donc, ça ferait qu'on n'aurait pas vraiment d'État juif. C'est ce qui était le but. Évidemment, c'était le but lorsqu'on a créé l'État d'Israël en 1948 aussi. Puis en même temps aussi, c'est difficile de faire un État, une nation viable avec deux peuples qui ont la difficulté à s'entendre. Donc, les deux populations sont vraiment séparées dans leur culture, mais surtout séparées aussi au niveau des relations qu'ils ont les uns avec les autres. Évidemment, ces années de conflit-là n'aident pas à avoir une coexistence pacifique et on ne pourrait pas avoir une nation viable avec ces deux, avec un État binational comme ça.
La troisième solution, qu'il y en ait une, mais en même temps qu'il n'y en ait pas tout à fait une non plus, ce serait la prolongation un peu de la situation actuelle où on aurait un État israélien, évidemment, qui s'étendrait en Judée-Samarie, à Jérusalem-Est aussi, avec une autonomie palestinienne limitée pour ce qui est, par exemple, une partie de la Judée-Samarie, ainsi que pour la bande de Gaza. Donc, c'était cette solution-là, on pourrait dire que cet état de situation-là, ce serait la prolongation un peu des accords d'Oslo de 1993 et 1995, avec le statut d'autonomie de la bande de Gaza aussi, ce qui ferait qu'on aurait une autonomie palestinienne dans les zones A et B, telles qu'on voit sur la carte ici, les zones en couleur plus claire. On aurait aussi une autonomie palestinienne sur la bande de Gaza. En même temps, on aurait autonomie, plutôt souveraineté israélienne sur la zone C, où habitent évidemment les Juifs qui sont dans les implantations à Judée-Samarie, ainsi que la ville de Jérusalem qui serait totalement sous souveraineté israélienne. Évidemment, on a parlé à quelques reprises, il y a quelques émissions, on a parlé de la situation peut-être d'un plan de paix que M. Trump et son conseiller Jared Kushner voudraient mettre en place. C'est des discussions qui ont lieu présentement. Ce plan pourrait être peut-être présenté à l'automne passé. Il y a plusieurs spéculations par rapport à cela. Et une des spéculations, c'est que le plan de paix n'amènerait peut-être pas nécessairement à deux États israéliens et palestiniens, mais plutôt une situation avec une souveraineté, plutôt une autonomie limitée pour les Palestiniens. C'est avec des incitatifs financiers pour l'autorité palestinienne, pour qu'ils puissent évidemment se développer économiquement en acceptant une solution qui ne serait pas un État palestinien. On pourrait aussi agencer ça de négociations territoriales pour que les zones A et B qui sont en Judée-Samarie soient plus unifiées et non pas un bloc de petits morceaux disparates ici et là, mais vraiment un bloc unifié dans un territoire qui est contigu. On a pensé aussi quelque chose qui serait semblable à la situation actuelle. Ce serait acceptable pour Israël. Par contre, cette solution-là, elle est vraiment problématique pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est totalement inacceptable pour les Palestiniens. Donc, les Palestiniens veulent un État, c'est vraiment leur revendication de base. Ils n'accepteraient pas un statu quo amélioré, donc ils veulent vraiment avoir un État. Autant, évidemment, chez l'autorité palestinienne, on ne pense même pas au Hamas, encore moins qu'ils veulent, évidemment, avoir tout le territoire. Ce serait vraiment inacceptable pour eux autres aussi. En même temps aussi, ce qui arrive, c'est que pour le monde arabe, on a parlé dans la dernière émission, pour l'ONU, pour plusieurs États dans le monde, c'est inacceptable aussi d'avoir cette situation-là de statu quo aussi. Puis aussi, ça amène un autre problème, c'est quel serait le statut national des Palestiniens, des Arabes palestiniens qui vivent sur le territoire. Quelle serait leur nationalité ou peut-être leur passeport? Ce serait des Israéliens, mais ce ne serait pas vraiment des citoyens. Est-ce que ce serait des Palestiniens, mais sans État non plus? Donc, ça ne règle vraiment pas cette situation-là non plus. Maintenant, je vais vous présenter mon opinion personnelle, évidemment, selon la lecture que je fais du conflit israélo-palestinien, sur les perspectives futures de ce conflit-là. Nous sommes en 2019, ce conflit-là dure depuis plusieurs années. Il semblerait que les choses s'enlisent, peut-être un plan de paix qui s'en vient. On ne sait pas trop. Selon moi, humainement, il n'y a pas de solution au conflit israélo-palestinien. Mon approche, évidemment, peut être pessimiste, mais je m'explique. C'est que, premièrement, les positions, depuis une vingtaine d'années, les positions se sont durcies des deux côtés. On peut dire que la deuxième intifada de 2000 à 2006 a fait vraiment beaucoup de dommages sur la confiance qui existe entre les deux camps israélo et palestiniens. Donc, la position se durcit. On voit que les gouvernements, par exemple, du côté israélien, la société ne croit de moins en moins à la solution à un conflit et surtout de moins en moins prête à prendre, on pourrait dire, à faire des compromis sur le conflit israélo-palestinien, à donner du terrain à la partie adverse. Je m'explique, c'est que les gouvernements, par exemple, sont plus on pourrait dire, plus à droite, par exemple, avec M. Netanyahou, qui est là depuis 2009, qui est en élection présentement, qui est en campagne électorale. Sa position, elle est vraiment ancrée pour la préservation du statu quo. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il faudrait vraiment le forcer à négocier une solution. Même les autres partis politiques qui se disent de centre, par exemple, et même de gauche, sont quand même peu enclins à faire des concessions du côté du conflit israélo-palestinien.
Alors que du côté palestinien, on a aussi une autre problématique, c'est qu'on a vraiment l'autorité palestinienne actuellement se coupe de plus en plus du gouvernement israélien, donc les contacts sont rompus. Donc, vraiment, les relations sont minimales de ce côté-là. En plus de ça, l'interlocuteur qui était toujours là entre Israël et les Palestiniens, qui sont les États-Unis, ont perdu beaucoup de crédibilité aux yeux des Palestiniens. Les Palestiniens ne souhaitent plus transiger avec les États-Unis. Et là, il faudrait trouver un autre interlocuteur. Donc, qui pourrait peut-être être le nouvel interlocuteur? On pourrait regarder au niveau des acteurs mondiaux qui pourraient peut-être prendre la place des États-Unis comme interlocuteur. Bon, on pourrait penser à la Russie, quand même une puissance importante, qui est présente au Moyen-Orient en Syrie, sauf que la Russie a des relations, on pourrait dire, un peu troubles parfois avec Israël, mais Israël ne fait pas confiance en la Russie pour régler le conflit israélo-palestinien, autant plus que la Russie est impliquée en Syrie, qui est un ennemi d'Israël. On pourrait penser peut-être à un acteur qui pourrait être plus neutre, comme l'Union européenne. L'Union européenne pourrait être un acteur qui pourrait être un bon interlocuteur, un bon intermédiaire entre les deux, sauf que le problème, c'est que l'Union européenne n'est pas unifiée sur le conflit israélo-palestinien, il n'y a pas de pensée unifiée, c'est un ensemble d'États qui se sont réunis ensemble. En plus de ça, c'est que l'Union européenne est un géant économique, mais c'est un nain politique et un nain diplomatique aussi. Il n'a pas vraiment, cette entité-là n'a pas vraiment de pouvoir diplomatique important pour jouer un rôle important. On pourrait penser à l'ONU, donc l'ONU qui est qui se dit un acteur neutre, qui veut être un forum sur les relations internationales pour régler les différents conflits, c'est son objectif. Sauf qu'aux yeux d'Israël, l'ONU n'a aucune crédibilité. On l'a vu dans la dernière émission où l'ONU a quand même prononcé plusieurs résolutions à l'encontre d'Israël. On pourrait peut-être penser à un acteur puissant, mais un peu plus éloigné, qui serait peut-être un bon intermédiaire aussi, comme la Chine, qui est une puissance économique et politique importante, militaire importante. Sauf que la Chine n'est pas vraiment intéressée à ce conflit-là. La Chine est plus du côté des affaires asiatiques ici aussi. Donc, on n'a pas vraiment de situation par rapport à cela. Maintenant, une fois cette chose étant dite, on va se demander, s'il n'y a pas de solution, on pourrait peut-être penser que ce conflit va perdurer. Et un conflit qui perdure pourrait amener aussi peut-être des dangers au niveau de la violence. Est-ce qu'il pourrait avoir une nouvelle flambée de violence? Il y a eu 2 intifadas dans le passé. On a le Hamas à Gaza aussi qui est en conflit avec Israël. Est-ce qu'on pourrait avoir une nouvelle 3e intifada à partir de la bande de Gaza? Plus ou moins plausible, probable aussi, tout simplement parce que ni Israël ni le Hamas à Gaza ne veut entrer dans une guerre ouverte. Ils ont eu 3 guerres dans le passé, ça n'a rien donné. Et à chaque fois qu'il y a eu des montées de tension avec des lancements de fusées de la part du Hamas sur Israël, des répliques israéliennes, ça s'est toujours terminé par un cessez-le-feu. Par contre, il y a quand même un danger. Le danger pourrait être au niveau des populations. On a vu depuis l'année passée qu'il y avait quand même beaucoup de mouvements de population importants à la frontière de Gaza et d'Israël, des milliers et des milliers de personnes qui manifestaient, les ballons incendiaires, etc., etc. Donc, on pourrait avoir un soulèvement populaire et ce sera peut-être le danger le plus important avec ce débordement-là aussi, qui pourrait peut-être amener une escalade de la violence. Si on regarde du côté de la Judée-Samarie et l'autorité palestinienne qui gouverne dans cette région-là, dans cette entité-là, l'autorité palestinienne ne pourrait pas lancer une 3e intifada avec des attaques parce qu'elle n'a pas beaucoup de ressources. L'autorité palestinienne, elle est quand même appauvrie, elle est affaiblie. Et tout ce qu'elle se contente de faire présentement, c'est que lorsque des petites attaques, souvent des petites attaques au couteau ou au revolver contre des Israéliens, donc ils se contentent simplement de soutenir financièrement les fautifs, les terroristes arrêtés et leurs familles, évidemment, ce qui n'est pas vraiment, ça n'aide pas à la confiance entre Israël et les Palestiniens, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de ce côté-là beaucoup de potentiel d'un grand soulèvement du côté de la Judée-Samarie. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre soulèvement populaire important comme on a eu en 1987? Ce n'est pas certain là non plus. Par contre, selon mon opinion, le danger n'est pas vraiment à l'intérieur, mais à l'extérieur. Le danger, c'est qu'il pourrait arriver qu'il y ait une attaque simultanée. Il ne faut pas oublier que l'Iran est présentement en Syrie. Il y a une guerre en Syrie. L'Iran menace Israël aussi. Le Hezbollah, je vous invite à regarder encore l'émission sur les enjeux politiques et bibliques du Moyen-Orient. Le Hezbollah, qui est un groupe armé libanais au Liban, qui est financé, armé par l'Iran, a plus de 100 000 missiles et
et roquettes qui pourraient être lancées sur Israël. On a l'Iran, on a la Hamas aussi. On pourrait peut-être voir, et ça c'est un peu mon opinion, un danger, c'est que le Hamas à Gaza, le Hezbollah et l'Iran lancent une attaque simultanée contre Israël qui pourrait vraiment affaiblir considérablement Israël. Et selon moi, ce serait vraiment le risque de violence qui pourrait éclater dans la région. Maintenant, pour avoir donné mon opinion de politologue, on peut dire, sur le conflit israélo-palestinien, on va regarder maintenant ensemble qu'est-ce que dit la Bible. Évidemment, la Bible est un livre crédible. Les prophéties bibliques sont très nombreuses. On va voir que les prophéties sont quand même très nombreuses aussi concernant Israël. On ne peut pas faire le tour de toutes les prophéties, mais on va en regarder quelques-unes. Premièrement, avant d'aller voir les prophéties spécifiquement, il faut voir que humainement, il est impossible pour un peuple dispersé pendant plus de 50 ans, ça c'est les anthropologues qui disent ça, de continuer à exister. Donc, un peuple qui est dispersé pendant plus de 50 ans, normalement, disparaît. Il est soit annihilé ou soit assimilé à la population dont il est. Mais le miracle, il y a vraiment un miracle divin de ce côté-là, parce que le peuple juif a vécu pendant 1800 ans, dispersé dans 130 pays et, en plus de ça, persécuté. Il y a même eu une tentative d'élimination physique avec les nazis sous Adolf Hitler. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment extraordinaire, qui est surnaturel pour Israël. Et c'est normal parce que c'est prophétisé dans la Bible. Premièrement, le retour d'Israël sur sa terre est prophétisé dans la Bible. Donc, le fait que les Juifs retournent en Israël pour créer leur propre État est écrit dans la Bible. On le voit par exemple dans le psaume 107, versets 1 à 3, comme on voit sur le tableau. Dans Ésaïe 43, 5 et 6, on en parle ici aussi. On en parle dans les 2 chapitres d'Ézéchiel 36 et 37 que je vous invite à lire parce que ce sont des chapitres qui sont très, très explicites sur le retour d'Israël. Et en plus de ça, on parle dans Ézéchiel 36 de sa conversion future à Jésus-Christ et aussi dans Zacharie, chapitre 8, versets 7 à 8. Deuxièmement, c'est que si on regarde les passages bibliques, la Bible ne mentionne aucunement, contrairement aux tentatives de solution qu'on essaie d'avoir aujourd'hui, la situation actuelle, la Bible ne mentionne aucunement le fait que le territoire d'Israël sera peuplé par d'autres peuples que le peuple juif. Il n'y aura pas de partage du territoire ou de population entre les Juifs et les autres peuples. Et en plus de ça, on ne parle pas non plus qu'il y aura des réfugiés qui pourraient habiter aussi ce territoire israélien. Par exemple, dans Joël 3.2 dénonce le partage qui était évidemment annoncé dans plusieurs situations, plusieurs négociations de paix. Partage aussi, va dénoncer aussi la dispersion d'Israël. Si on regarde dans Ézéchiel 36, si vous regardez, vous avez 18 fois la mention des montagnes d'Israël. Donc, il parle des montagnes d'Israël. Le peuple va retourner aux montagnes d'Israël. Et si on regarde la carte topographique ici, vous voyez que les montagnes d'Israël, c'est quoi? Mais ça correspond à la Judée-Samarie au centre et à la Galilée au nord. Ça veut dire que les montagnes d'Israël seront peuplées des Juifs seulement, selon Ézéchiel 36. Ézéchiel 37, 22 aussi parle d'une seule nation aussi qui serait sur les montagnes d'Israël. En plus de ça, vous avez 3 passages qui parlent aussi du fait qu'Israël sera de Dan au nord à Beersheba au sud. On le voit par exemple dans Juges 21. On le voit aussi dans 1 Samuel 3.20, ainsi que dans 2 Chroniques 30, verset 5 aussi. On parle vraiment du territoire du nord au sud qui serait Israël. En plus de ça, si on parle de Jérusalem, évidemment qui est contesté dans la situation actuelle, la Bible mentionne que Jérusalem ne sera peuplée que de Juifs. Et le monde du temple aussi, les lieux saints évidemment appartiendraient à Israël avec un temple qui serait construit. On le voit par exemple dans Ézéchiel 17, 23 et 20 et 40 aussi. On parle de la plus haute montagne d'Israël. Et la plus haute montagne d'Israël, c'est le mont du temple. C'est de ça qu'on parle dans ces chapitres, dans ces versets-là. Si on regarde dans le futur, pour ce qui est des tribulations, on voit par exemple dans Daniel 8, 13 à 14, Daniel 9, 27, Apocalypse 11, versets 1 et 2, on parle aussi du fait qu'on va mesurer le temple. Il y aura un temple qui sera construit pendant les tribulations. Évidemment, c'est le temple, c'est le 3e temple, qui va se retrouver évidemment à la même place que les 2 premiers temples, soit sur le mont du temple. On a vu au cours de ces enregistrements que l'hostilité des nations contre Israël est quand même élevée dans le monde aujourd'hui. Et on voit que la Bible en parle aussi. Et même la Bible dit que l'hostilité va augmenter à un certain point, à un tel point plutôt, que
toutes les nations vont se liguer contre Israël, même celles qui seraient fidèles aujourd'hui. On le voit par exemple dans Ézéchiel 38, au verset 1 à 17. Dans ce chapitre-là, dans cet extrait-là, on parle de la guerre de Gog et Magog, où des nations vont attaquer en venant du nord pour attaquer Israël. Les théologiens ne s'entendent pas toujours du moment exact, ou plutôt de la période de cette guerre-là. Certains disent que ça va avoir lieu avant le début des années de tribulation, d'autres vont dire que ça va être au début des 7 années de tribulation. Mais il va y avoir cette guerre-là qui est prophétisée. En plus de ça, vers la fin des années de tribulation, on va avoir, par exemple, on a Zacharie, par exemple, chapitre 12, versets 2 à 3, qui mentionne que les nations vont venir attaquer Israël et Jérusalem. Et de façon encore plus spécifique, on voit, par exemple, dans Apocalypse 16, versets 12 à 16, que lorsqu'il y aura la 6e coupe de la colère de Dieu, vraiment à la fin des années de tribulation, avant le retour de Jésus-Christ, il y aura un rassemblement à Armageddon, qui est aujourd'hui un endroit qui s'appelle Megiddo en Israël, où tous les armées vont se réunir dans la vallée d'Armageddon et pour commencer une attaque qui va être lancée vers la ville de Jérusalem, où on va vouloir l'attaquer juste avant le retour de Jésus-Christ. Et la Bible prophétise aussi que heureusement pour Israël et malheureusement pour les nations, mais Dieu va intervenir et va frapper les nations de façon surnaturelle, les nations qui se sont liguées contre Israël. On le voit par exemple dans Ézéchiel chapitre 38, au verset par exemple 18 à 23. Lors de la guerre de Gog et Magog, Dieu va intervenir lui-même et va frapper les nations qui ont attaqué Israël. Et en plus de ça, le monde va savoir que Dieu a intervenu, donc le monde va voir l'œuvre de Dieu dans cette guerre-là. En plus de ça, vers la fin des années de tribulation, encore dans Zacharie 14, 12 à 15, on mentionne que Dieu va frapper les nations, les peuples qui auront attaqué Israël et Jérusalem. Et finalement, dans Apocalypse, évidemment, Apocalypse 19, versets 11 à 18, mais là, on mentionne qu'au retour même de Jésus-Christ, Jésus-Christ va venir sur son cheval blanc et va frapper les nations qui ont attaqué Jérusalem. Et même de façon quand même assez précise, on va voir que les troupes vont être dévorées par les oiseaux qui ont été envoyés par Dieu pour, évidemment, Dieu fera sa justice, Jésus fera sa justice contre les ennemis d'Israël. Donc, en conclusion de cette émission-là, je suis conscient que ça se peut qu'il y ait des gens qui se posent des questions sur le conflit israélo-palestinien. Vous avez entendu beaucoup de choses dans le monde par rapport à ce conflit-là, plusieurs opinions, et il est compréhensible parfaitement que votre opinion peut être quand même, votre compréhension n'est pas parfaite du conflit israélo-palestinien. Je vais vous témoigner un petit peu rapidement sur ma situation par rapport à cela. J'ai été enseignant depuis 2003 et au début, je n'étais pas sauvé, je n'étais pas chrétien. Et lorsque j'enseignais sur le conflit israélo-palestinien, je l'enseignais comme dans le monde, avec une solution à 2 États, processus négocié, etc., avec une certaine vision des Israéliens et des Palestiniens. Sauf que j'ai accepté le Seigneur en 2012 et ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a parlé. Après un combat spirituel, je vous l'entends, je vous l'accorde, un combat spirituel, Dieu m'a révélé sa vision d'Israël. Et cette vision d'Israël, je voulais vous la partager. Et je vous invite à étudier les prophéties de la Bible. Je vous invite à relire les passages de la Bible qui ont été mentionnés, qui parlent d'Israël, pour avoir une compréhension biblique du conflit israélo-palestinien qui sort de la compréhension du monde. Voilà ce qui m'a fait à cette série de 5 émissions sur le conflit israélo-palestinien. J'espère que vous avez eu une meilleure compréhension de ce conflit-là, surtout dans la perspective biblique. Ici, Patrick Vanasse pour Théovox.